Bon mercredi. Alors, aujourd'hui, un petit atelier qui va peut-être soulever des interrogations. C'est quoi que j'ai devant moi? Si vous utilisez les huiles essentielles depuis longtemps, probablement que vous avez déjà entendu parler des inhalateurs, petits inhalateurs nasales. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ça, puis vous vous demandez à quoi ça sert. Bien, aujourd'hui, je vais vous partager, moi, qu'est-ce que je fais avec ces petites merveilles-là. Pour moi, c'est une façon vraiment, vraiment économique d'utiliser l'aromathérapie, le soulagement là, de bien des symptômes avec mes huiles essentielles. Donc, c'est extrêmement économique et c'est souvent très efficace pour beaucoup de situations. Je vais regarder ça avec vous aujourd'hui. Je dis que c'est économique parce que normalement, vous allez utiliser 10 gouttes, 12 gouttes, 15 gouttes maximum et ça va être bon pendant des mois et des mois. Donc, c'est vraiment économique. Donc, et c'est vraiment, comme je vous dis, très efficace. Ne pas sous-estimer l'utilisation de l'olfaction, OK, de votre système respiratoire. Par contre, c'est sûr que si vous avez un bouton, une infection sur la peau, ça ne sera pas la meilleure méthode pour adresser ces problèmes-là. Là, on va faire une application topique. Mais inhalation, avec un petit inhalateur, je vous reviens là, dans vraiment pas longtemps, puis je vous explique plusieurs façons. J'ai même une petite fiche recette que je vais vous partager avec différentes utilisations. C'est vraiment à adapter selon vos goûts, vos besoins. Donc, je me présente au départ. Avant de débuter, Myriam Sonnet, je suis aromathérapeute, je suis conseillère en santé et bien-être et formatrice. Puis mon but, c'est toujours de vous partager mes petits trucs d'utilisation simples et efficaces avec mes huiles essentielles. Puis pourquoi pas vous donner le goût également d'utiliser les huiles essentielles à la maison. Ça me fait plaisir quand je peux partager des trucs qui vont vous donner des idées et soulager certains de vos peut-être symptômes, petits problèmes que vous avez. Bref. On connaît les deux principales méthodes d'utilisation en aromathérapie. Les deux principales méthodes des huiles essentielles, c'est soit l'application sur la peau en massage, vraiment dilué, ou la diffusion, là, soit avec un diffuseur ou un inhalateur. Donc, ce sont vraiment les deux méthodes principales. Aujourd'hui, je vais vraiment mettre l'emphase sur l'inhalation avec les inhalateurs. On le sait, les diffuseurs, c'est bien le fun. Moi, j'adore un diffuseur dans une maison, ça sent bon, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Puis des fois, bonjour Denise, des fois, ça convient pas aux gens qui sont avec nous. Et l'avantage de ces petites merveilles-là, les petits inhalateurs nasales, c'est que ça peut être utilisé, par exemple, dans le transport en commun, dans la voiture, à l'école, au travail, dans le train, dans l'autobus, dans les avions. Bref, ça ne dérange pas personne autour de vous, mais ça vous permet d'avoir les bienfaits de l'utilisation olfactive de vos huiles essentielles. Donc, avant de vous partager là, certaines petites recettes, puis des trucs, puis à quoi ça peut servir ces inhalateurs-là, je voulais juste faire un petit résumé vraiment très bref de l'olfaction. Qu'est-ce qui se passe quand on respire une huile essentielle? OK, quand on sent une huile essentielle, une bonne huile essentielle pure, c'est pas juste parce que ça sent bon. Les huiles essentielles, on va utiliser ça pour les bienfaits que ça nous procure. Donc, ça rentre évidemment dans le nez. Je vais vous montrer comment c'est fait, là. Il y en a plusieurs types. Il y a des types qui sont réutilisables, qui sont plus écologiques. C'est des types d'inhalateurs en acier inoxydable. L'embout est un petit peu plus gros. Tout ce qu'on fait quand on utilise, en dedans, lui, il est en verre, donc il est facilement lavable. Tantôt, je vais en faire un avec vous. Le principe, c'est qu'on va mettre un petit coton à l'intérieur et on va déposer nos gouttes d'huile essentielle tout simplement. Donc, quand on respire un petit inhalateur comme ça, on va l'ouvrir, il y a les petits trous, on l'applique, on respire quelques secondes, on alterne d'une narine à l'autre. Et ce qui se passe, c'est que les huiles essentielles vont vraiment rentrer à l'intérieur de votre nez, évidemment, dans la membrane olfactive. La membrane olfactive, c'est vraiment une membrane qui est spécialisée, qui a différents récepteurs et qui peuvent reconnaître des millions de molécules différentes. Et c'est à ne pas négliger. Puis l'olfaction, en passant, c'est un des sens qui a été les plus récemment étudiés parce que ce n'était pas encore découvert jusqu'à maintenant. Vraiment le principe, la compréhension de l'olfaction. Je sais que c'est en 2004 qu'il y a eu un prix Nobel de médecine pour une équipe qui a enfin déchiffré là, comment ça fonctionne, tout ça. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Je dis tout le temps en atelier, ne pas négliger l'aspect olfaction, de ressentir vos huiles essentielles parce que ça apporte énormément de bienfaits.
Donc, une fois qu'elle a passé la membrane olfactive, ça s'en va au système limbique et ça s'en va surtout directement au cortex cérébral. Ça, c'est surprenant parce que tous les sens, que ce soit la vue, les autres sens, là, normalement, la vue, l'ouïe et le toucher, ça va d'abord transiger par le thalamus avant de se rendre au cortex cérébral. Mais l'olfaction, c'est le seul sens qui s'en va directement agir au cortex cérébral. Et c'est très complexe, le cortex cérébral. C'est les comportements conscients. On va parler de la mémoire, du discernement. Et le système limbique, c'est bien connu. Ça va être très important aussi comme action sur le système limbique. On parle de la réponse émotionnelle automatique, la motivation et les sentiments. Donc, négligez pas que ressentir une huile essentielle, ça fait vraiment une cascade dans le cerveau d'actions qui peuvent apporter énormément de bienfaits pour vous. Donc, une fois que ça s'en va dans le système olfactif, comme je disais, ça va vraiment agir sur le système nerveux central. C'est une excellente façon, d'ailleurs, un inhalateur pour se calmer. Ça va être utilisé beaucoup pour ça. D'autres choses, c'est que les huiles essentielles qu'on va sentir, qui sont en contact, ils vont être en contact directement avec notre nez, nos sinus, la trachée et les poumons. Et c'est à partir des poumons que les huiles essentielles vont être libérées dans le système sanguin et qui vont faire le tour de votre corps également. Donc, il va y avoir un autre impact à d'autres niveaux. Donc, encore là, c'est vraiment efficace dans bien des situations. Dans quelle situation qu'on va l'utiliser? Comme je disais, pour se calmer, tout ce qui touche le système nerveux, mais également tout ce qui est infection respiratoire. Donc, si vous avez un début de rhume, grippe, congestion nasale, symptômes d'allergie, maux de gorge, ça va toucher vraiment directement ces zones-là. Fait que ça va vraiment être pratique pour soulager ces symptômes-là. En prévention, même chose. Les infections, souvent, c'est là qu'on va avoir les premiers effets. Maux de gorge, nez bouché. Donc, un inhalateur. Moi, j'ai mon inhalateur, j'ai écrit dessus, là, infection, mais je le traîne partout avec moi. Donc, en cas de début de rhume, grippe, c'est une bonne façon d'agir rapidement en prévention. Donc, on va inhaler plusieurs fois par jour. Est-ce qu'il y a un maximum de nombre de fois qu'on peut utiliser un inhalateur? Il n'y a pas vraiment de réponse à cette question-là. C'est vraiment du cas par cas. C'est sécuritaire. On ne peut pas vraiment trop utiliser un inhalateur nasal. Je pense pas que personne se promène avec ça dans son nez toute la journée. C'est vraiment, on va respirer quelques secondes à la fois. Et en cas de mal, maux de tête, là, j'avais partagé ma recette il y a 2 semaines. Ben moi, je l'ai tout le temps. Comme je vous dis, je le traîne avec moi dans ma sacoche, partout. Si je ressens les débuts d'un mal de tête, ça va vraiment m'aider. Je pense que c'est la méthode pour moi qui est la plus efficace. Donc, je vais le sentir pendant quelques secondes, puis je vais y aller vraiment jusqu'à temps que mon mal de tête, ça peut être aux 15 minutes au début. Après ça, 1 fois par heure. Après ça, aux 2 heures. Puis après ça, je l'utilise, puis j'en ai plus de besoin. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est difficile de vous dire, mais il n'y a pas de dosage maximum comme tel. Il faut juste y aller selon nos besoins. Et par contre, il y a certaines huiles essentielles qu'on va moins recommander dans un inhalateur, que ce soit les huiles essentielles qui sont riches en phénol ou certains aldéhydes. Encore là, je ne dis pas que c'est 100% non pour ces huiles essentielles-là, c'est juste qu'on va les utiliser à des petits dosages pour être certain que ça n'ait pas trop d'impact sur les muqueuses parce que ça peut être comme irritant. Si vous avez une santé particulière, une condition de santé particulière, parlez-en toujours avec votre conseiller, votre conseillère. On est là pour répondre à vos questions. Ça nous fait plaisir de vous aider. Justement, c'est pour niveau de sécurité. Là, chaque personne est différente. Fait que c'est difficile de donner des recettes qui conviennent à tout le monde. Dans ma feuille, j'arrive là, aux recettes. Mais dans ma feuille, je vous en partage quelques-unes. Mais en cas de doute, demandez-nous. C'est notre rôle là, vraiment de vous aider. Donc moi, les inhalateurs, ça fait partie de ma vie quotidienne. J'en donne toujours à mes nouveaux clients dans leur petite trousse de départ parce que pour moi, c'est certain que je vais leur recommander à un moment donné ou un autre une utilisation, une recette pour eux selon quand ils vont m'aborder pour des questions de santé. C'est certain que je vais leur recommander d'utiliser un inhalateur pour quelque chose, pour un symptôme en particulier. Donc, j'ai partagé ma recette de mal de tête, mais ça peut être tout simplement le super mélange qu'on a chez doTERRA qui s'appelle Past Tense. Même s'il est en roll-on, c'est des huiles essentielles pures. Alors, on peut très bien ouvrir le roll-on avec un petit couteau
et on va prendre une pipette. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 12 gouttes de Pastène sur le coton. Et vous avez un mélange mal de tête. Ça peut être ma recette aussi que j'ai partagée il y a 2 semaines dans la section vidéo. Pour le stress, anxiété, je vais le faire avec vous parce que j'en ai plus. Alors là, je vais m'en refaire un nouveau. Donc, le petit inhalateur en plastique qu'on trouve un peu partout dans des compagnies qui vendent des accessoires pour l'aromathérapie. Je vais placer un coton à l'intérieur. Là, je vais prendre une pince, là, même si j'ai les mains propres. On s'assure de vraiment faire attention. Donc, je place le coton à l'intérieur. Et là, le mélange à avoir ces temps-ci, c'est adaptif. C'est vraiment un coup de cœur pour quasiment tout le monde. Donc, je vais simplement, là, je visse. J'ai mon petit coton à l'intérieur. Je vais simplement mettre 12 gouttes. Et voilà, c'est terminé. J'ai mis 12 gouttes. Je mets le petit capuchon, clic. Et mon inhalateur va être prêt à utiliser dans quelques secondes. Donc, à utiliser au besoin. Le mélange adaptif, c'est tout ce qui est stress, anxiété. Ça va vraiment plaire à tout le monde. Là, évidemment, je vais me mettre une étiquette tantôt pour ne pas me mélanger. Difficulté de concentration. Les gens qui ont besoin à l'école, par exemple, où on a un travail à faire, le super mélange Intune de doTERRA. Moi, j'adore l'odeur, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment plus ou moins l'odeur, puis que là, ils doivent le porter, ils le diluent, puis ils aiment moins ça. Mais pourquoi ne pas l'utiliser dans un inhalateur? Ça va être vraiment très, très bon pour la concentration. Puis, vous n'aimerez peut-être pas l'odeur quand vous allez le respirer dans l'inhalateur, mais ça va durer quelques secondes seulement et les bienfaits vont durer plusieurs minutes. Donc, vous n'aurez pas l'odeur avec vous comme quand on porte une huile essentielle de façon topique. Souvent, on la sent parce qu'on bouge, puis là, ben, c'est comme un parfum. Tandis qu'un inhalateur, si vous aimez moins une odeur, ben, ça peut être une belle option. Donc, oui, exact. Oui, Francine, ça peut être... Francine, elle demande, vu que ça agit au niveau du cortex, pour la perception de la douleur, oui, ça va avoir un impact. C'est vraiment utilisé, même dans les salles d'accouchement, on peut utiliser des inhalateurs parce que ça va vraiment aider à agir au niveau de la douleur. Il y a eu beaucoup de témoignages dans mon forum d'aromathérapeutes de personnes qui utilisaient ça en même temps que des huiles essentielles en massage pour la douleur. Donc oui, c'est une belle idée. On pourrait utiliser par exemple le Copaiba ou d'autres huiles essentielles anti-inflammatoires puis les respirer, fait que ça va vraiment agir. Oui, également au niveau de la douleur physique, là, oui, c'est efficace. Donc, le mélange concentration, il y a un mélange pour allergies. Pour les allergies, comme je disais, c'est extrêmement efficace d'utiliser un inhalateur. Que ce soit le fameux mélange citron, lavande, menthe poivrée, on mettrait 4 gouttes de chaque. Ou sinon, moi j'aime bien le suggérer aussi le mélange bois de cèdre, arbre à thé ou lavande, 4 gouttes de chaque. Ça va être vraiment efficace pour les allergies. Le mal des transports. Moi, c'est la façon numéro 1 que mon garçon utilise le sien. Là, je pense que c'est le... Je ne sais plus c'est quelle couleur. Il faut que je vérifie. Il est dans sa chambre, le sien, mais il y en a un dans son sac aussi d'école. Donc, attends, je te reviens. Francine, doit-on tenir compte d'interactions possibles avec les médicaments? Ça, il faut vérifier. Mais normalement, c'est plus à l'interne qu'il va y avoir les interactions médicaments. Mais il y a certaines conditions de santé comme l'asthme, les allergies sévères qu'il faut vraiment faire attention. Donc, ça sera à vérifier avec ta conseillère ou ton conseiller. Interaction médicaments, on parle plus normalement de prise interne. Mais oui, ça s'en va dans le sang, fait qu'il faut quand même vérifier. Là. Il y a des petites choses qu'on pourrait vérifier. Donc oui, alors là, je parlais que le mal des transports, moi, c'est quelque chose que mon garçon traîne toujours dans son sac parce qu'on fait souvent la route Sept-Îles-Montréal. Donc lui, il a toujours son inhalateur, il va l'utiliser au départ et il va l'utiliser sur la route. Surtout dans Charlevoix, là, on a des montagnes, etc. Donc, c'est vraiment efficace pour soulager les nausées, mal des transports. Tout ce qui est infection respiratoire, c'est sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment, moi, je recommande le mélange Easy Air, tout simplement que vous mettiez 12 gouttes de Easy Air dans votre coton et vous avez un super mélange contre les infections respiratoires. L'insomnie. Moi, c'est la première fois que j'ai utilisé un inhalateur nasal, c'était parce que j'avais des problèmes d'insomnie, il y a quelques années, et je me suis fait un mélange insomnie. Et ce que je recommande également à la sœur que je connais doTERRA, ça serait vraiment le mélange Sérénité qui contient environ 8 à 10 huiles essentielles sédatives. C'est vraiment très efficace. Donc, simplement 12 gouttes du mélange Sérénité dans votre inhalateur. Vous tenez ça sur le
près de votre lit, sur la table de chevet. Donc, avant de vous coucher, vous prenez le temps de le respirer, d'inhaler les huiles essentielles. Puis si vous vous levez la nuit pour aller à la salle de bain, respirez-le à nouveau. C'est extrêmement efficace, là. Ça agit en quelques secondes au cerveau. Je ne dis pas que vous allez tomber endormi en quelques secondes, mais ça va vraiment calmer, agir sur le système nerveux central. Puis c'est vraiment efficace, l'inhalateur pour les problèmes de sommeil. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas toujours diffuser dans la chambre. Il y a des conjoints qui n'aiment peut-être pas ça. Ne sous-estimez pas vos petits inhalateurs qui ne coûtent rien, qui coûtent à peu près 1 $. Puis comme je vous dis, on met 10-12 gouttes d'huile essentielle. C'est super économique. On ne partage pas ça, évidemment, avec d'autres personnes. Fait que si vous êtes une famille nombreuse, peut-être conserver une couleur par personne, bien les identifier. Mais comme je vous dis, ça peut facilement se conserver 6 mois. Tant que vous ouvrez votre inhalateur et que vous sentez l'odeur, que c'est assez puissant, il est encore vraiment très, très bon. On va faire la même chose, on va le conserver à des températures ambiantes. On ne va pas le mettre dans la voiture à 40-50 degrés l'été, dans une canicule. On ne va pas laisser ça en voiture parce que là, c'est sûr que vous allez détruire les propriétés. Là, ça va s'évaporer aussi puis ça ne sera plus efficace. Il faut juste l'entretenir un peu comme vos huiles essentielles dans des températures optimales. Donc, je vais partager la fiche sous la vidéo. N'hésitez pas à partager soit cette fiche-là ou la vidéo avec d'autres personnes si ça peut donner des idées. Puis moi, ça me fait toujours plaisir quand vous me partagez vos témoignages, que vous essayez mes recettes, puis que soit que vous m'écrivez en privé ou sous la vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Donc, gênez-vous pas, si vous avez des questions, posez-les ici, puis c'est ça, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous des petites méthodes efficaces. Puis comme je vous dis, je le répète souvent, là, on a vraiment des matières précieuses. Nos huiles essentielles sont exceptionnelles, sont puissantes, mais j'aime pas ça les gaspiller, puis j'aime pas ça que les gens les gaspillent. Puis moi, pour moi, les inhalateurs, c'est quelque chose de tellement facile à utiliser, à adopter, et qui va vous permettre de garder vos petites bouteilles longtemps, longtemps, longtemps. Et voilà. Fait que ça me fait plaisir de partager mes petits trucs avec vous. Donc, je vais regarder si vous avez d'autres questions tantôt. Puis on se revoit la semaine prochaine avec une autre vidéo. Merci beaucoup!